Je vais vivre, je vais vivre, je vais vivre. Spéciale édition 30 juin, 66 ans après l'indépendance de la RDC. Un seul dossier général pour ce soir, en ce 30 juin 2026. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur GBVL TV et vous faites bien de vouloir être à la pointe de l'actualité. 24 heures sur 24 à partir de Kinshasa venant de Bondalungwa pour partout le recoin du monde. Premier dossier, 66 ans après l'indépendance, la Belgique à la table ronde à Bruxelles admet rendre la souveraineté au nouveau État indépendant du Congo. À l'époque de 1960, plusieurs présents à la table ronde. Kassavubu, président de l'ABACO à l'époque et qui deviendra président du Congo belge. Patrice Emery Lumumba du MNC, Mouvement National Congolais, lui qui a choisi pour l'équilibre de personnalité Kassavubu en lui accordant le poste de président, premier président de la République du Congo, nouveau État indépendant. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. Et bien que nous avons la majorité, nous allons toujours respecter l'opinion de la majorité, de la minorité. Et que pensez-vous du départ assez brusqué au cours de la séance, notamment des députés de la tendance du MNC Kalonji? Cela évidemment c'est tout à fait normal parce que le MNC Kalonji est le seul parti qui ne figure pas dans notre composition gouvernementale et sont de mauvaises humeurs, mais je suis certain qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments dans les mois à venir. Et le programme dont on a beaucoup parlé, le programme de votre ministère, auriez-vous déjà quelques grandes lignes que vous pourriez nous esquisser? Nous avons déjà un projet de programme qui doit encore être discuté par le Conseil des ministres. Et alors, c'est alors que nous allons le présenter au Parlement pour la rendre publique. C'est ça. Et donc demain, je pense que à 10 heures, le président de la Chambre a dit, il y aura votre admission au Sénat et l'élection aux deux chambres du président de l'État. C'est évident. Je vous remercie. Patrice Emery Lumumba, plus tard, deviendra premier ministre du Congo belge, RDC. Si c'est pour décortiquer l'histoire, cela serait avec plaisir. Mais pour l'heure, notre reportage va du Congo d'aujourd'hui, ses célébrations et discours actuels. Pour les Congolais, cette journée représente la conquête de la souveraineté nationale. Le souvenir des sacrifices des héros de l'indépendance, notamment Patrice Lumumba, Joseph Kassavubu et d'autres figures de cette période. Une occasion de réfléchir aux progrès accomplis ainsi qu'aux défis qui restent à relever en matière de paix, de développement, de bonne gouvernance et d'unité nationale. Un moment de fierté patriotique qui devrait être marqué par des cérémonies officielles, des défilés, des activités culturelles et des messages d'espoir. Le 30 juin est bien plus qu'un jour férié. C'est une date historique qui rappelle aux Congolais dans une mémoire commune leur lutte pour la liberté, leur identité nationale et leur responsabilité de construire un avenir meilleur pour les générations futures. En image, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours télévisé s'adressant à la nation, brossant l'état sécuritaire à l'Est, effleurant l'accord de Washington ainsi que de Doha. Congolaises
mes très chers compatriotes, le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le met devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire. Les sacrifices ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner l'institution native au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs, nos marchés, nos entreprises et nos familles, continuent chaque patriote. Cette année encore, notre fête nationale intervient dans un contexte grave. À l'est de notre pays, du terrorisme, des violences contre les civils, des déplacements forcés, des pillages, des prédateurs du Nord Kivu, du Sud par l'insécurité. Aux femmes victimes de violences, aux enfants privés d'école, aux paysans privés de leurs champs, aux commerçants privés de leurs activités et aux jeunes privés de perspectives par la guerre et la peur. Votre douleur est celle de toute la République et votre sécurité demeure une priorité absolue de mon action. Je rends un hommage solennel à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité ainsi qu'aux résistants patriotes Ouazalendo engagés dans le cadre légal de la défense de la patrie. À vous qui tenez les lignes, qui défendez nos frontières et qui protégez nos populations, la nation reconnaissante dans la mémoire de la République. Mes très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, je m'adressais à vous au lendemain d'avancées diplomatiques importantes, notamment dans le cadre de l'accord de Washington et des discussions de Doha. Ces démarches avaient ouvert une espérance et replacé la tragédie congolaise au cœur des agendas régionaux et internationaux. Elles ont surtout consacré une vérité essentielle: aucune paix durable dans la région des Grands Lacs ne peut se bâtir. La diplomatie n'a jamais été un signe de faiblesse. Il fut le choix de la responsabilité, de la maîtrise et de la recherche, par tous les moyens légitimes, de la fin des souffrances imposées à nos populations. Les accords de Washington, les discussions de Doha et les engagements de Montreux n'ont de sens que s'ils produisent des résultats concrets, vérifiables et irréversibles: le silence des armes, la fin de tout soutien aux groupes armés, le retrait effectif des réfugiés, la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État, la justice pour les victimes et des garanties qui respectent sa parole au nom conforme aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais la paix ne peut être ni une